Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cet dernier épisode de notre série d'introduction sur la géographie de notre monde avant de parler de l'histoire de notre monde. Pour ce dernier épisode, on va parler de l'Amérique du Sud et ne traînons pas plus dans l'intro et passons directement à la vidéo. Voici ma magnifique carte. Alors comme d'habitude on va voir les limites terrestres du continent et évidemment comme dans le dernier épisode je suis censé vous dire qu'il n'y en a pas puisque normalement on compte l'Amérique du Nord et du Sud comme un seul continent, comme juste l'Amérique, mais pour que ce soit plus pratique pour moi à présenter en carte et en vidéo, j'avais décidé de couper le continent en deux au niveau du canal de Panama qui se trouve ici. Et donc on va parler de tout ce qui est au sud du canal de Panama, donc de toute l'Amérique du Sud. Alors avant de parler des mers, on a les océans avec l'océan Pacifique à l'ouest et l'océan Atlantique à l'est, et les mers, dont la mer des Caraïbes ici où il y a toutes les îles, toutes les Antilles dont on a parlé dans la précédente vidéo, et la mer de Scotia qui est ici entre l'Amérique du Sud, vraiment entre le sud de l'Amérique du Sud et l'Antarctique qui n'est pas sur la carte, donc c'est à ce niveau-ci. C'est ici qu'il y a ce qu'on appelle le passage de Drake qui est donc le détroit entre l'Amérique du Sud et l'Antarctique. Et l'autre détroit dont je vais vous parler est le détroit de Magellan, qui est celui qui suit le tracé de mon curseur, donc comme ceci, et qui sépare la Terre de Feu du continent sud-américain. Pour les îles, alors il n'y en a pas énormément, donc comme je vous ai dit, les Antilles, on en a parlé dans la dernière vidéo sur l'Amérique du Nord. Il y a l'archipel des Galapagos à l'ouest de l'équateur, l'île de Pâques ou Rapa Nui qui se trouve quelque part ici et que je pensais avoir dessiné mais ce n'est pas le cas. C'est bon, vous connaissez cette île de toute façon avec ses magnifiques statues. Et ici nous avons deux archipels avec les îles Malouines, les Falklands au large de l'Argentine, ainsi qu'ici la Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud, c'est un très long nom. Les deux archipels sont gérés par le Royaume-Uni, mais les deux sont également revendiqués par l'Argentine. Passons au fleuve avec évidemment pour commencer l'Amazone, dont la source est au Pérou et qui se jette dans l'océan Atlantique en traversant toute la forêt amazonienne. Le deuxième fleuve étant le Rio Paraná, plus au sud du continent et qui passe par la ville de Rosario, la ville de naissance du meilleur nain du monde, et je n'ai pas trouvé mieux comme anecdote pour ce fleuve. Pour les montagnes, on a la cordillère des Andes à l'ouest du continent, qui fait partie de la cordillère américaine dont on a parlé dans la précédente vidéo, cordillère qui va de l'Alaska jusqu'à l'Antarctique. Et le plus haut sommet de la cordillère des Andes se trouve en Argentine et c'est l'Aconcagua, donc une montagne appelée le Colosse de l'Amérique, et qui s'élève à 6962 mètres d'altitude. Alors pour commencer avec les biomes, je pense que vous vous en doutez, il y a le climat tropical et les forêts qui vont avec, même si leur superficie est réduite chaque année. Une grande partie du Brésil est ensuite recouverte par les steppes et savanes tropicales, que vous voyez en jaune. Vous avez les prairies alpines ou prairies des montagnes en bleu ici, qui suivent donc la cordillère des Andes. Ici en beige, vous avez le désert qui pour une fois et à la côte directement, ainsi que sur les îles Galapagos, et au nord du Venezuela également. Et donc ici j'ai mis deux couleurs d'un coup, avec en orange le climat méditerranéen et les forêts méditerranéennes, qui reprennent vraiment un petit bout de l'Amérique du Sud, ainsi qu'au sud et le long de la côte, les forêts et plaines tempérées. Et dans le reste de l'Amérique du Sud, nous avons encore des steppes qui sont parfois appelées des steppes patagoniennes, de la région où elle se trouve, la Patagonie. Pour les plaques tectoniques, vous remarquerez que la majorité du continent se trouve sur la plaque sud-américaine. Tout en bas de l'image, vous voyez la plaque de Scotia, comme la mer qui passe à peu près au même endroit. Et puis vous avez la plaque de Nazca où il y a l'île de Pâques, et surtout l'archipel des Galapagos qui est coupé en deux avec la plaque de Cocos. Je crois que ça se dit comme ça. Et enfin, un bout du Venezuela et du Panama se retrouve sur la plaque Caraïbes. Pour la géographie humaine, le plus grand pays du continent est évidemment le Brésil, qui recouvre presque la moitié du continent à lui seul. La ville la plus peuplée ensuite est la ville de Sao Paulo, toujours au Brésil où il y a 12 400 000 habitants. Et le port le plus peuplé se trouve juste au-dessus, comme vous pouvez peut-être voir l'épingle danser en ce moment, puisque le plus grand port du continent par transport de marchandises est le port de Santos, qui se trouve à une quarantaine de kilomètres au sud de Sao Paulo. Et je vous mettrai comme d'habitude une petite carte de la densité de population. De toute façon c'est très rapide, vous voyez que les côtes sont très peuplées et qu'au contraire la forêt amazonienne est évidemment assez dépeuplée. Et sur 6 vidéos c'est la troisième où j'ai ce coup là, mais pour le coup encore une fois c'est plutôt facile au niveau des religions, puisque tout le continent est à majorité chrétienne et même à majorité catholique. Je vous mettrai une carte un peu plus précise pour les différences entre les régions protestantes et les régions catholiques, mais on remarque surtout qu'il y a de fortes minorités protestantes au Suriname et au Guyana, ainsi que d'autres petits points comme vous pouvez voir un peu partout sur la carte. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo et c'en est enfin terminé des vidéos sur la géographie de notre monde. Alors la semaine prochaine, je vais sortir ma première vidéo histoire, qui sera un remake d'une vidéo sortie il y a quelques mois. En attendant, n'hésitez pas à liker, lâcher un commentaire, faire tout ce que vous voulez. Moi je vous dis à la semaine prochaine, bisous.